On dit souvent qu'on est notre plus grand critique. On peut remplacer le mot critique par juge. En effet, on est le juge qui nous donnera la plus grosse sentence, la plus grosse peine, celle d'être souvent stressé, anxieux et déprimé. La peine de trop se focaliser sur des petits éléments de projet que l'on a à réaliser et qui au bout du compte n'ont aucune importance. Ce qui va entraîner une perte d'énergie et une perte de temps phénoménale. Il vous arrivera aussi souvent d'être paralysé et de ne pas pouvoir commencer un projet avant d'arriver près de l'échéance à laquelle il faudra le terminer. On commencera à avoir des idées, on les écrira et au final on se dira « Non, ça va pas le faire. Les gens attendent plus de moi. » Tous ces symptômes sont liés à une maladie qu'on appelle le perfectionnisme. Les gens ont trop tendance à croire que le perfectionnisme est quelque chose de bien. C'est la petite réponse magique que l'on peut sortir à la question « Quel est votre défaut ?» lorsque l'on est à un entretien d'embauche. En gros, je bosse trop. Mais cela a vraiment beaucoup trop de côtés négatifs. Les gens pensent qu'être perfectionniste est juste le fait d'avoir de hautes attentes envers soi-même. Mais en réalité, sa définition est la suivante. Être perfectionniste, c'est le fait d'avoir de hautes attentes bien au-delà du raisonnable et de se forcer de manière compulsive à atteindre un but qui sera inatteignable. Et pour terminer, ça va être le fait aussi de mesurer sa propre valeur à travers ses accomplissements. Jusqu'à maintenant, tu t'es trompé en pensant qu'être perfectionniste était quelque chose de bien. Pour contrecarrer ce perfectionnisme, il faudra utiliser les techniques suivantes. 1. Mets-toi des deadlines. Pour chacun de tes projets, fixe une date à laquelle tu devras publier, montrer ce projet, quel que soit l'état d'avancement de ce projet. Aucune excuse ne pourra t'empêcher de montrer ton travail aux autres. En faisant cela, tu verras que tu vas devenir beaucoup plus efficace. Tu apprendras à déterminer qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui relève du détail. Tu seras une personne qui publiera, qui montrera son travail encore et encore. Un perfectionniste jugera tout travail imparfait comme un échec et ne le tolérera pas. Ne fais pas cette erreur, n'adopte pas cet état d'esprit. À la place, change. Dis-toi que l'échec est quelque chose de génial. Apprends à le tolérer, apprends à l'aimer, apprends à en tirer des leçons. La vie est trop courte pour se soucier du regard des autres. Les autres vont te juger en permanence. Mais n'hésite pas, lance-toi. Essaie, échoue, relève-toi. Essaie, échoue, réussis. Tu verras qu'à force de tenter, tu deviendras une personne qui sera imperméable à tout ce que les autres vont penser et ton perfectionnisme disparaîtra. Dernière solution, expose-toi à tout ce qui te fait peur, expose-toi à tout ce qui te rend mal à l'aise. Le perfectionniste est une personne qui a peur d'échouer. Et paradoxalement, en échouant, tu favoriseras tes chances de réussite. À force de répéter les mêmes activités, tu deviendras de plus en plus bon et au final, tu auras beaucoup plus de chances de réussir.